Le projet Modèle Toi est né en 2005 lors d'une discussion à l'accueil avec des jeunes sur la mode et l'envie pour eux de créer quelque chose à contre-courant. C'est un projet socioculturel qui, au fur et à mesure, s'est enrichi des thèmes sur l'écologie, la consommation, le respect de la nature, le tri des déchets. Et petit à petit, plusieurs structures se sont jointes au projet. Nous collaborons avec 12 maisons de jeunes, 12 associations sur la région de Liège, parce qu'un des principes des maisons de jeunes, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le partenariat. Et donc du coup, on n'avait pas envie de rester centré sur nous-mêmes. On se dit qu'un beau projet comme ça, c'est à partager pour avoir aussi le public des autres associations. Et donc aujourd'hui, on est 14 associations et une centaine de créateurs. On a pris les cartes, on a fait un col et pour le bas, j'ai plié les cartes en deux que j'ai toutes collées en rangée en trois et j'ai collé un tissu sauf qu'il n'y en avait pas assez, alors on a cousu un autre et on a tout cousu aux trois bords et on a mis un scratch pour coller et voilà. Nous, on sert, la Maison de Jeunes de Quincampoix sert à centraliser les informations. Donc c'est un projet global, sauf qu'il est vécu par les associations un peu comme elles le souhaitent. Donc certaines fonctionnent par stage, donc pendant les vacances, font des ateliers de création. D'autres, c'est tout au long de l'année. On se donne juste rendez-vous en début de parcours et en fin de parcours pour évaluer, pour voir un peu où on en est. Je m'appelle Marianne et je suis styliste, couturière, et donc mon rôle en fait dans le projet Modèle Toi, c'était de venir épauler Pauline, qui était déjà là l'année dernière, pour la couture, pour aider les jeunes à trouver des astuces pour que les tissus qu'ils confectionnent tiennent ensemble et que sur le podium ça soit homogène. C'est la deuxième année que je suis embauchée comme styliste pour le projet Modèle Toi. Je ne suis pas styliste de formation, mais j'ai fait des études en couture. Et comme j'avais déjà participé avec les jeunes de mon boulot, Claudine avait vu le travail que j'avais pu faire. Et donc voilà, elle cherchait des nouvelles stylistes l'année passée. Mon rôle dans le projet, c'est essentiellement aider les jeunes à concevoir une tenue. Parce que parfois pour elles, ça reste quelque chose de très métable, mais elles n'imaginent pas qu'en fonction du matériel qu'elles vont choisir, ce sera plus difficile que du tissu. Et puis tout le côté montage et aussi les aider un peu à sortir des sentiers battus, justement, essayer de sortir un peu du côté traditionnel de la petite jupe, la petite robe moulante, et comme on est dans de la récup, essayer de les faire oser l'originalité, pousser la créativité. Lors du premier défilé, nous avions trois associations et 17 créations. Voilà, donc c'est un projet qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un projet sur lequel on conscientise les jeunes sur ces différents thèmes. Ils font des visites un peu chez Etradel, chez Terre et tous les thèmes qui ont un rapport avec la récup. Cette année, c'est aussi un partenariat avec l'école de Peter. Et c'est eux qui s'occupent des coiffures et des maquillages pour nos jeunes. Donc il faut savoir que nos jeunes vont être coiffés, maquillés et pris en photo. Et puis alors, ils vont défiler devant un public de 250 personnes. Et c'est aussi pour nos jeunes une valorisation et une acquisition de la confiance en eux.
utilisé une robe de 1920 faite en papier bulle. Moi, j'ai trouvé une photo d'un homme qui rejouait l'homme préhistorique avec il était habillé avec des peaux de bêtes. Et donc, vu que je n'avais pas de tissu en peau de bête, j'ai fait avec... j'ai coupé des lanières dans un tissu, dans un t-shirt. Et j'ai coupé des autres lanières dans d'autres tissus et je les ai nouées.